Dans cette vidéo, on va comparer qu'est-ce qu'il y a, ou on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon résumé des notes de cours du chapitre 22, mais pour la partie correspondant à la section 4.8 de Séguin. Donc, je vous recommande d'ouvrir la page 511 là, pour comparer qu'est-ce que j'ai mis dans mon résumé, puis qu'est-ce que présente Séguin là, dans la section 4.8. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on parle maintenant de l'énergie cinétique totale d'un corps, parce qu'un corps peut à la fois avoir de l'énergie de rotation et de l'énergie de translation. Le corps peut avoir les deux. Donc, rotation, on l'avait déjà vu avec la formule en haut. C'est pour ça que souvent, on va les différencier cas total, cas rotation, puis cas translation. Ici, CM, c'est pour centre de masse, parce que souvent, on va associer ça au centre de masse ou le calculer en fonction du centre de masse. Vous lirez les définitions qui sont en dessous. Donc, si on reconnaît une demi I fois oméga au carré, puis l'autre, en translation, une demi M fois vitesse du centre de masse au carré. Donc, on va utiliser ça maintenant dans nos prochaines situations. Le travail, vous vous rappelez qu'en translation, on était capable de calculer le travail fait par une force en faisant la force fois delta x. J'aurais dû être ici écrit F selon x, si on veut. Pour un moment de force, nous allons faire le travail fait par le moment de force. Et un peu le même principe, on pourrait mettre selon z. Je vais faire des corrections. Fait que pour la version translation, j'ai rajouté qu'on étudie F selon x, ça peut avoir un signe. Puis ici, le travail, le moment de force peut avoir un signe aussi, fait qu'on va le préciser selon Z. Le delta θ comme le delta x peut avoir un signe. On avait vu une façon de calculer le travail quand une force est variable en prenant l'air sous la courbe. Ça existe aussi pour la rotation. Je ne suis pas sûr qu'on l'utilise pour aucun problème, mais ça existe. On avait vu la puissance générée par une force agissant sur un corps en translation. Donc, c'était F fois V. Encore une fois, je pense qu'on tenait compte des signes, puis ici aussi, je devrais tenir compte des... En rajoutant le signe, ça fait des équations plus complètes. Si jamais je m'intéresse juste à la valeur absolue, je n'ai qu'à ne pas tenir compte des signes. Je l'ai mis vraiment dans la version que je préfère. Ça complète ce qu'on a besoin là, pour faire le chapitre 22, puis pour faire la section 4.8 de Séguin. La deuxième page du résumé du chapitre 22, j'en parle pas pour l'instant. La première partie, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Ça existe aussi en rotation. On fait K final moins K initial, que le travail total, c'est delta K. Puis on fait K final moins K initial, mais on le fait pour la rotation. Un peu comme on l'avait fait pour la translation. Et le reste, c'est des démonstrations que je ne me rappelle pas à quelle époque que j'ai fait ça exactement. Peut-être c'était avec l'époque, on utilisait un autre livre de physique. Mais à moins que je rencontre un problème, puisqu'on aurait besoin d'embarquer dans cette démonstration-là, je ne m'embarque pas dans ça. Le résumé du chapitre 22 pourrait tenir sur tout simplement la première page.